mœurs Avikam. À l'époque d'Ado-Leba, on croyait profondément au fétiche au génie. Tous les Avikam connaissaient déjà le génie Niaba, mais les pandas adoraient Niaba Kragbi, son fils, qu'il leur donna par la suite, après l'odyssée de Gbadja à Kukti. C'est un Djro Gongba, petit frère à un Kaku et Sigban de Gawa qui l'emmena parmi eux. Il revenait d'un de ses voyages qu'il avait coutume de faire dans la région de Tabou. Bodun Gessan de Lokpo Sokru fut le premier responsable du culte de Niaba Kragbi. Indépendamment de cette force, de cet esprit commun, d'autres cultes existaient qui étaient l'affaire d'une famille, d'un quartier ou d'un certain nombre de quartiers. Les gens de Djuprogbata adoraient le Jinzu, un fétiche d'origine ghanéenne introduit par les Avikam, par un certain Lejukadje revenant d'Amkwam, Jacquesville. Ils adoraient également le génie de l'île de Djida Lakpe. Sous l'eau, autour de cette île, à ce que rapportent les vieux, on voyait passer des pirogues chargées de manilles. Les quartiers Mnaku, Djebre, Djuprogbata avaient en commun le fétiche appelé Gnyamian Gbata. Les génies Agouda et l'acier Loboué attiraient les Akouris et beaucoup de pandas. Leur siège était à Tiagba où se rendaient les intéressés. Kumian était le grand fétiche des Akouris. Quant aux Likpilaciers, ils allaient plutôt au culte des génies Sapo et Blawa. Les villages d'Ebounou adoraient Bakaïbé, le génie Védé, Ukrasta, Didi et Diekpo, le fétiche Mando, les génies Zagbalébé, Chumgata, Galébé, etc. Les Brafés adoraient le fétiche Mando. Les Avikam adoraient aussi Mambodika, Aiko, Beke, Lawokuyao, Daliman, Gnibia Lakpe, Lagabunan, Djebogbu, Djovo Awa, Ginrangagnon, Akaoroko, Djibaka. Tous des génies des eaux. Les pratiques animistes avaient lieu tous les jours sacrés de la semaine. Les premiers et quatrièmes nommés Edabi, et Fou. Ces jours-là, personne ne pouvait boire de l'alcool. Aucun vin de palme n'entrait au village. Les responsables de culte, les féticheurs portaient à la cheville des grelots ou des enfilades de gousses sèches sonores, parce que vidés de leurs graines. Aux accusés de meurtre et de ripailles nocturnes, les féticheurs donnaient à boire le jus de la vérité, le jus de l'écorce du bois rouge, écrou en Avikam. S'il était innocent, il rendait entièrement la boisson, selon les propos des vieux de l'époque. Dans le cas contraire, elle leur restait et les tourmentait. Alors, on les achevait en les frappant d'un fer spécial à la nuque. Ils étaient traînés la tête dans le nœud d'une corde. On leur enfonçait des bâtons dans les entrailles. Suivez Alekedon Baon TV Productions sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook et abonnez-vous. Aimez et partagez massivement pour faire grandir la chaîne et nous aider à créer plus de contenu. À bientôt.